ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs. Pendant la période trouble de la Seconde Guerre mondiale, des gens lambda mais au courage hors norme vont jouer un rôle déterminant au péril de leur propre vie et souvent celle de leur famille pour accélérer la fin de l'occupation et le retour de la liberté tant espérée dont nous sommes tous redevables aujourd'hui. Pendant l'occupation allemande, de nombreux résistants s'organisèrent en réseau pour combattre l'envahisseur. Les communications sont un des maillons essentiels pour envoyer des messages des services de renseignement vers Londres qui organisent la riposte en territoire allié. Dans toute la France, dans les campagnes reculées et discrètes, des réseaux de communication clandestins s'organisent. Leur travail, essentiel mais ô combien dangereux, va permettre aux forces alliées et au général de Gaulle d'organiser des frappes et de livrer des armes aux résistants pour aider les alliés dans leur mission. Ces réseaux de liaison sont parfaitement organisés et les procédures sont strictes. La mise en place du matériel doit se faire au nez et à la barbe des Allemands dans une discrétion absolue. Une fois le choix du lieu d'émission qui ne doit servir qu'une seule et unique fois, une équipe spéciale constituée de 4 à 5 personnes maximum se met au travail. Tout d'abord, il y a l'arrivée de l'émetteur, dissimulé dans une valise transportée par une personne discrète et formée au matériel. Celle-ci s'appelle l'ange gardien. Et une fois l'installation terminée, il va se mettre en retrait et surveiller le secteur pendant que l'opérateur envoie le message. Afin de protéger au maximum le matériel, une pièce essentielle qui neutralise l'émetteur est acheminée sur place par une autre personne. Cette pièce est le quartz. Il va déterminer la fréquence spéciale sur laquelle la liaison sera effectuée en fonction des ordres venant de Londres. Cette personne va elle aussi se mettre en retrait pour surveiller les alentours. L'opérateur radiotélégraphiste, appelé le pianiste, a pour seule et unique mission de transmettre le message en moins de 5 minutes pour éviter d'être repéré par la Gestapo qui utilise des véhicules goniométriques. La transmission du message ne se fait jamais en clair. Ils sont codés.
parfois directement par l'opérateur et parfois par une personne qui ne fait que du cryptage de messages. Souvent, les instructions venant de Londres sont envoyées par la BBC lors de messages codés ou en télégraphie mais audibles depuis une radio grand public. Parfois, ceux-ci sont simplement envoyés par la poste. Une fois cette tâche effectuée, chaque acteur de l'opération recommence en sens inverse pour évacuer le matériel, toujours en toute discrétion. En cas d'arrestation par la milice ou la Gestapo, il n'y a pas de procès, c'est la mort qui les attend.
va vous faire, général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Vive la France!